Tout de suite, tête à tête. Alors bonjour chers téléspectateurs, chers internautes, bienvenue à cet entretien conjoint entre Alpha Télévision et le média panafricain Le Grand Reporter. Pour cet entretien exclusif, nous sommes reçus par le premier vice-président de l'Assemblée nationale de transition, qui n'est d'autre que François Ndombia. François Ndombia, bonjour. Bonjour monsieur. Alors comment vous vous portez? Au sortir de cette élection, je pense qu'on peut affirmer avec joie et plaisir que nous nous portons bien. Parce que mentalement, tout va bien. Et puis ensuite, au plan physique, nous sommes en train de reprendre nos états. Alors, selon certaines indiscrétions, François Ndombia, d'ailleurs, vous avez été l'un des porte-parole du président de la transition, ancien président de la transition, désormais président élu durant la campagne présidentielle. Comme je disais, selon certaines indiscrétions, vous êtes un conseiller occulte du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous êtes très proche du président élu. Moi, je n'utilisais pas le terme occulte. En quoi ce serait occulte? Je suis premier vice-président de l'Assemblée nationale. J'ai pris une part active à alternance 2023. J'entretiens avec le chef de l'État des relations tout à fait ouvertes et qui sont basées sur le sceau de la vérité, de la simplicité, de l'honnêteté et puis de ce souci constant qui est en lui et en moi aussi, de voir progresser notre pays. Il n'y a rien d'occulte. J'étais porte-parole de la campagne, de la dernière campagne, en même temps dans l'équipe mobile de campagne du candidat Oligui Nguema. Alors, pour le commun des Gabonais, François Ndombia, c'est une personnalité politique qui marche toujours avec les vainqueurs. On a vu en 2023, vous avez porté quasiment à bout de bras la plateforme Alternance 2023 et le candidat qui a été choisi, selon vous, il a gagné dans les urnes. Et malheureusement, l'élection, comme l'avaient affirmé les militaires au soir du 30 août, l'élection a été tronquée. Ouais. Et en 2025, une fois de plus, vous êtes aux côtés du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema qui a été largement vainqueur, on va le dire, un score soviétique, 94,85%. Votre commentaire par rapport à ce pourcentage? Pour ce pourcentage est la réalité d'un pays qui a accepté une transition apaisée, une transition inclusive et qui a accepté un homme qui présente une posture de simplicité, d'humilité et, je le répète depuis des mois, de véracité sur son état et ses origines. Oligui Nguema est un Gabonais qui traverse tout le contour gabonais, un père du Nord, une mère du Sud-Est, des épouses venues de tout le pays. C'est cela, sa transversabilité et j'allais dire sa puissance même qui le place en situation d'être aimé des Gabonais. Donc nous avons eu une campagne, j'allais dire, je dirais facile, parce que le candidat... Vous négligez les adversaires qu'il avait en face? Je ne négligeais rien. Déjà sur une chaîne internationale, je disais, sans connaître les candidats, je disais que nous ne serions pas en dessous de 70%. Mais une fois qu'on a connu les adversaires, si on m'avait posé la question, je vous aurais donné ce score de 90%. Je disais bien sur une chaîne internationale qu'il ne saurait gagner en dessous de 70%. Mais quand j'ai vu les adversaires, je savais qu'on serait plus haut. Sans les négliger, mais parce qu'ils ne proposaient rien et ensuite, ils n'avaient pas, vis-à-vis de l'histoire, une certaine virginité. Alors, la campagne présidentielle est désormais derrière nous. Votre candidat a été élu, a été déclaré élu. Et selon le candidat élu, Brice Clotaire Oligui Nguema, lors de son passage, lors de l'émission Un candidat, un projet, le président élu déclarait qu'en 2026, il y aura une nouvelle Assemblée nationale. Vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale de transition. Comment François Ndombia envisage-t-il son avenir politique? En rappelant aussi que vous êtes le président du parti Réagir, autrefois parti de l'opposition. Oui, mais nous avons suspendu un tant soit peu nos activités partisanes pour vivre la transition de manière inclusive. Mais cela n'empêchait pas que chacun ait son identité. La charte de la transition proclame que toutes les institutions de la République seront installées. La première va être installée le samedi 3 mai
Et viendront les autres institutions, l'Assemblée, le Sénat, la Cour constitutionnelle. C'est l'esprit même de la charte de la transition. Donc, il reste à fixer les dates de ces élections, mais je peux vous garantir que d'ici la fin de l'année, tout le système politique et institutionnel du pays sera installé, et correctement installé, par des élections transparentes et libres, démocratiques. Vous êtes le président de la formation politique Réagir. François Ndombian, acteur politique gabonais de premier plan, vous a vu aux côtés d'Alternance 2023, aux côtés de Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais comme dirait quelqu'un, votre propre maison, on a l'impression que la maison Réagir prend feu. Nous avons des tendances, des dissidences. Comment est-ce que vous réagissez à tout cela? En tant que vous, président, vous venez à peine d'être élu dernièrement, lors du dernier congrès. Mais ça ne va pas toujours au sein de la maison Réagir. Je vous dirais, monsieur, je fais de la politique depuis 3 ans. J'ai été élu président de Réagir en mars 2022. Et en mars 2023, je suis président d'Alternance 2023. 1 an. Et en septembre 2023, je suis nommé ici premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et à la dernière élection, à l'élection présidentielle de mon candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, je suis porte-parole et membre de l'équipe mobile. Mais ça peut rendre jaloux beaucoup de gens autour de moi et en dehors du parti Réagir. Cette évolution et cette ascension ne laisse personne indifférent. Et surtout, ça entraîne des jalousies. Simplement. La politique au Gabon a ceci de particulier, c'est qu'elle est ramenée à la bassesse des esprits. C'est pas tellement une confrontation d'idées, mais les gens passent leur temps à dénigrer les autres, à présenter leurs ambitions personnelles comme projet politique. Donc c'est ce qui arrive à Réagir. Réagir appuie de l'ascension, de l'évolution. Réagir s'est fait connaître. Réagir est désormais connu sur la place nationale et internationale, mais ça fait des convoitises. Et c'est normal que dans un milieu comme le nôtre, beaucoup de gens estiment qu'ils pourraient prendre cet outil pour faire prospérer leur programme politique. Mais non, je peux vous dire qu'il n'y a pas plusieurs Réagir. Il y a un seul Réagir, le Réagir qui m'a accordé en mars 2025 et renouvelé sa confiance en m'élisant président du parti. Donc c'est ce Réagir-là qui existe. J'ai été élu président du parti en mars 2022 de manière démocratique. Nous avons travaillé. Vous savez, à Réagir, il y avait 4 personnes qui ont fait tout ce boulot. 4. Pas plus. Jean-Valentin Leyama, Francky Meboun, Bruno Ndossa et François Ndombian. Pour faire tout le boulot que vous avez vu. Bon, les autres, ce sont des agrégats. Maintenant que chacun estime qu'il peut être à la place de François Ndombian, mais il n'a qu'à le faire de manière démocratique. Et il sera élu. Donc tout ce bruit, c'est des bruits j'allais dire, des bruits de fond tonneaux qui n'ont pas de résonance et qui ne porteront pas obstacle à la tranquillité, à la sérénité des dirigeants des Réagir actuels. Parmi les 4 personnalités, notons quand même qu'il y a 2 qui ont quitté le navire Réagir, mais bon, vous l'avez mentionné. Non, il y a M. Leyama qui est dans un camp, qui fait son camp. Même je vous dirais que M. Leyama n'a même pas participé à Alternance 2023. Il n'a jamais participé au choix du candidat Ndossa. Dès que Mme Missambo a quitté sa fonction de président et que ça m'a été accordé, M. Leyama a levé le pied pour ses aspirations personnelles. Donc, ils ne sont pas à commenter ici. Mais Meboun, pour des raisons objectives, Meboun sortait de prison. C'est ce qui justifie le fait qu'il ait claqué la porte. Non, je vous dis, Meboun n'a jamais claqué la porte. Informez-vous bien, Meboun n'a jamais claqué la porte. Meboun a été harcelé par un groupe de personnes, de Réagir, qui étaient déjà en formation de constituer un camp. Et voulant me déstabiliser, ils ont harcelé Meboun. Meboun étant jeune, sans tous les moyens de résistance qu'il faut, Meboun a posé sa démission du parti. Mais l'histoire est là, il suffit de revisiter les forats de Réagir. Il a été harcelé, un harcèlement organisé. Donc il a craqué, et comme il est travaillé désormais auprès du président Chamblier
et donc vice-premier ministre. Donc, naturellement, il s'est rapproché du Chambéry, mais Mobutu n'a jamais claqué la porte. Mobutu a des raisons sérieuses d'avoir démissionné du fait d'un harcèlement et des attaques internes au parti. Il n'a jamais démissionné pour des ambitions personnelles. Michel Ongundu Lunda, on a paraphrasé ce qu'il pense de vous, pour rester poli pour nos téléspectateurs, nos internautes. Non, vous il a pourrez tout utilisé dire. des mots un peu durs. Lesquels? Moi, je ne lis pas. On traiterait un président. François Nobien, faux usage de faux, que vous usurpez le titre de président du parti, réagir. Un commentaire. Mais le faux usage de faux, qu'est-ce que ça veut dire en droit? Que vous vous réfugiez désormais sur le bouclier. Non, ça ne veut pas dire que je me réfugie au bouclier parlementaire. Il faut d'abord qualifier le faux usage de faux en droit. J'ai répété devant le portail de Réagir que personne n'oublie que je suis un simple étudiant en droit. Je préfère dire ça comme ça. Donc, si on fait de droit, ils ont déposé ici une plainte contre moi. Une plainte adressée au premier vice-président de l'Assemblée nationale. Mais s'ils portent plainte contre un député, ils doivent se soumettre à la loi qui crée l'immunité des députés. Ils ont déposé une plainte ici que j'ai reçue avec un huissier, ici à mon bureau. J'ai lu la plainte, c'était adressé François Ndomobian, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Mais leur avocat aurait fait mieux, simplement d'adresser la plainte à François Ndomobian, président de Réagir. Si on adresse une plainte en droit contre le premier vice-président de l'Assemblée nationale, monsieur, qu'est-ce qu'on fait? On fait le droit qui est ici. On parlerait de vice de forme. Non, il n'y a pas de vice de forme, ils sont des grands juristes. On fait le droit qu'il y a ici, c'est-à-dire qu'il faut lever l'immunité parlementaire de M. Ndomobian. Parce que c'est M. Ndomobian, premier vice-président de l'Assemblée, qui a été attrapé en justice. Or, ça veut dire qu'il est député. C'est ça que ça veut dire, hein? Bien sûr. Je ne fais pas de commentaires, je fais de cours de droit à personne. Mais voilà, donc, ils sont face à leur propre turpitude. S'ils me refusent la qualité de président de Réagir, ils pourraient trouver une autre solution. Mais je suis président de Réagir, jusqu'à preuve de contraire. Et le faux usage de faux n'est pas constitutif. Il paraît qu'au tout début, ils ont parlé d'une erreur matérielle du tampon. Mais une erreur matérielle ne fonde pas du faux usage de faux. On peut se tromper, un cachet peut être mal fabriqué, mais ça ne constitue pas le délit de faux et usage de faux. Je dis bien faux. Il y a d'abord un faux et on en use. Bon, vous voyez, c'est du français, hein? Bien sûr. Aussi simple que ça. Publicité. Publicité. Chers abonnés de Alpha Télévision, nous sommes en 2025. Oui, 2025 est une année qui s'annonce belle pour notre pays, le Gabon. Vous êtes nombreux à nous faire confiance et chaque semaine, vous êtes connectés à nos différents programmes Tête à Tête, Femmes et Action, Le Citoyen et bientôt un nouveau programme, rien que pour le plaisir de vos yeux, Osez Entreprendre. Osez Entreprendre, une émission dédiée aux entrepreneurs et des personnes qui relèvent des défis au quotidien. 2025, c'est aussi une année électorale pour le Gabon. C'est ainsi qu'Alpha Télévision a revu pour vous le format de l'émission Tête à Tête. Vous êtes candidat à la présidentielle, aux législatives et aux locales. Tête à Tête est votre espace d'expression. Nous avons reçu des personnalités telles que Albert Ndossa. Quel type de relation, sinon quelles sont les relations que vous entretenez avec vos amis de la plateforme aujourd'hui? Geoffroy Fungula. Pour être candidat, il faut être âgé au moins de 35 ans. Pepesi Oguligbende. Nous lui accordons le bénéfice du doute parce que nous avons déjà vu les prémices au moins de cette volonté. Justine Lekogo. Monsieur Récola, c'est un citoyen. Il est parti membre du COPIL citoyen. Jean-Rémy Yama. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on me donne tous les pouvoirs. Moi, je... Raoul Ovono. Mais je vous ai dit la différence entre le président de la transition et les autres hommes politiques se fait sur le pragmatisme. Et pourquoi pas vous? Pour tout contact, appelez au 077 46 02 43. Alpha Télévision, c'est l'excellence de la simplicité.
Publicité. Publicité. Alors, lors de la campagne du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, ce dernier avait opté en créant une plateforme au rassemblement des bâtisseurs avec possible RDB. D'ailleurs, en tant que président de Réagir, vous avez adhéré comme l'avait demandé le candidat Oligui Nguema. Aujourd'hui, la campagne est terminée. Vous étiez au nombre de 53 partis aujourd'hui. Le parti Réagir, le RDB, semble-t-il veut se muer en parti politique. Quel est votre commentaire même? Vous êtes dans la supposition ou dans l'affirmation? Je dis semble-t-il. Mais si vous avez suivi l'information, vous avez bien compris que M. Ange Kevezingo a demandé... Oh, mais alors, si vous savez tout ça, pourquoi vous faites du sondage sous-marin? Non, donc, semble-t-il non. La clause était simple. La plateforme des bâtisseurs est une plateforme électorale. Et tout était bien écrit qu'une fois l'élection finie, chacun recouvre sa liberté d'action politique. Donc c'est ce qui s'est fait. Donc aujourd'hui, on peut considérer que le président a été élu, la Cour constitutionnelle a proclamé et validé l'élection, les bâtisseurs n'ont plus droit d'exister. Et chacun va dans sa maison. Donc c'est ce qui s'est fait. Donc il n'y a pas d'émotion à en tirer ou des commentaires à en faire. Il suffit maintenant de savoir quelles sont les nouvelles orientations politiques qu'il va y avoir. Je vous annonce simplement, il va arriver au Parlement dans bientôt une loi sur les partis politiques. Comme l'avait recommandé le dialogue. Comme l'avait recommandé. Le dialogue national. Mais il y a quand même certains observateurs de la vie politique gabonaise qui estiment que tous les partis politiques et associations qui ont adhéré au RDB, au Rassemblement des bâtisseurs, pour mieux montrer leur attachement à la vision de Brice Clotaire Oligui Nguema, tous les partis politiques doivent être dissous pour adhérer au RDB. Non, c'est pas ça. Certains observateurs... Non, ces observateurs ont une lecture erronée de la vie politique. Ils ne lisent même pas les textes. C'est pas ce que disait le texte. On parlait de fusion-absorption. Non, il n'y avait pas fusion-absorption. Je vous répète, la plateforme des bâtisseurs est une plateforme à l'identique d'Alternance 2023, qui était une plateforme, elle aussi. Donc, chacun a son identité et chacun, une fois l'élection finie, retrouve son identité. Maintenant, ce qui va se passer dans un futur proche, ce sera à apprécier par chacun par rapport à ses ambitions et par rapport à son cheminement politique. Mais le président Oligui est un président élu, comme vous l'avez vu. Il n'a eu l'étiquette de personne. Il n'a eu l'étiquette de personne. Il a été présenté lui-même comme un commandeur, un président indépendant, et il a fait ce suffrage historique, ce score historique, parce que nous vivons des moments historiques dans ce pays. Bien sûr. Donc, ce président Oligui, s'il estime qu'il peut mettre en machine ou en branle un parti politique, il n'y a que lui qui a la primeur de cette information. Et puis, on verra de quoi il en retourne. Mais aujourd'hui, ne spéculons pas. Vous pouvez spéculer sur la loi qui va arriver sur les partis politiques. Et je tiendrai à ce qu'elle soit assez bien respectée. Parce qu'on ne peut pas continuer avec ce que nous vivons. François Ndombia, vous savez, nous sommes des médias, nous sommes des journalistes d'investigation. Vous l'avez dit à l'entame de vos propos, le président Oligui prêtera serment le 3 mai prochain. Mais d'après certaines indiscrétions, une fois de plus, François Ndombia serait dans les petits papiers de Brice Clotaire Oligui Nguema pour occuper le poste de vice-président en charge du gouvernement. Mais il y a un certain Oka de l'Est, la province dont vous êtes d'origine, qui ne serait pas d'avis. Votre commentaire? Oh, il n'y a pas de commentaire. La vie appartient au chef de l'État. Qui d'autre le chef de l'État nomme? C'est lui. C'est le chef de l'État qui va nommer. Donc, si vous avez la chance, en journaliste d'investigation, d'être dans ces petits papiers, je vous en tire. On parlerait de François Ndombia dans les petits papiers de Brice Clotaire Oligui Nguema. Il n'y a que vous qui pouvez le dire. Moi, je suis là, je fais mon boulot. Je sors d'une séance de la commission des lois, où nous venons de recevoir le ministre des Transports. Je continue à faire mon boulot sereinement. Tout le long de la semaine, nous n'avons fait que ça. Voter les lois, ratifier les ordonnances qui ont été... Voilà, je suis dans l'activité assez concrète de la vie politique gabonaise. C'est que, en me rasant ce matin, je ne me suis pas demandé si j'étais dans les petits papiers du président. Maintenant, le président est seul dans la constitution que nous avons votée récemment.
le président est seul, président de la République, chef du gouvernement, et il doit nommer un vice-président du gouvernement. Il n'y a que lui. Qui peut être François Ndongbian, on ne sait jamais. Mais ça peut être François Ndongbian ou quelqu'un d'autre. Maintenant, s'il y a des gens à l'estuaire qui contestent cette vision, ou bien qui veulent mener le combat d'arrière-garde, mais je dirais, là où nous allons, le Gabon où nous embarquons actuellement est un Gabon qui va être différent. C'est un Gabon où nous devons laisser en arrière toutes nos turpitudes des 50 dernières années pour asseoir, la vérité, la notion de travail et la notion d'union. Vous savez, les pères bâtisseurs ont mis une devise forte, union. Il faut d'abord fonder l'union. Travail, il faut se mettre au travail et instaurer la justice. Moi, je suis dans cette optique-là, que d'être dans des basses-cours où on ne traite que de la véhémence, de l'invective et de la critique stérile des individus. Moi, tel que vous me connaissez, c'est de m'opposer à votre discours. Je suis préparé à la contradiction. Mes origines familiales me le permettent. Et tout le monde connaît d'où je viens familialement. Donc, ce n'est pas à mon âge qu'on va me traiter de dictateur. J'ai été élevé dans un espace démocratique. Ce qu'a fait mon père, ce qu'a fait même le premier mari de ma mère, Maurice Ngomobian, ce qu'a fait l'éducation que m'a donnée le Monseigneur François Ndong. Ce n'est pas pour pratiquer le mensonge, pour pratiquer la médisance. Non, c'est d'accepter que l'autre est un être humain et qu'il a droit au respect, à la dignité. Et s'il n'est pas capable de te soumettre un message clair, tu lui donnes le tien. C'est ainsi. C'est sur ces racines que j'ai été élevé. Donc, qu'on ne m'amène pas dans les caniveaux. Ce ne sont pas mes espaces. Mes espaces sont ailleurs. Je veux des gens qui voltigent dans un espace d'intelligence, d'honnêteté, de liberté et d'humilité. Ce sont là les fondamentaux de ma vie. Il faut rester humble, il faut rester modeste, honnête. C'est pourquoi tous ceux qui m'attaquent ne trouvent rien sur moi. Et j'ai 64 ans, personne dans ce pays ne peut trouver quelque chose sur moi. C'est quand même un défi que je peux laisser à la figure des Gabonais. Je n'ai volé nulle part, je n'ai aucun faux diplôme, je n'ai rien, il n'y a rien. Mais parce que c'est la base d'une éducation réelle. Donc, beaucoup qui veulent me faire la guerre ne sont pas dans ce même environnement. Donc, nous, le Gabon qu'on veut créer, c'est ce Gabon-là, de vérité, de compétence et de fraternité réelle. Hein, plus de copinage, nommer le cousin de la sœur, du beau-frère, de l'ami. Non, on nomme la personne qui a la qualité de remplir la mission. Le gars qui fait journalisme a une qualité, c'est qu'il est qualifié à le faire. Le gars qui fait ingénieur des ponts, le gars qui fait carreleur, le gars qui fait plombier, sait le faire. C'est ce Gabon-là qu'on va asseoir. Au lieu de penser que tout le monde doit faire de la politique et tout le monde doit être ministre. Ce n'est pas la vocation d'un État. Ce qui a constitué les États, c'est la classe moyenne. C'est les ouvriers. La Chine, tout le monde n'est pas ministre. Tout le monde n'est pas président. 1 milliard, 2 et 300 milliards d'habitants, les gens travaillent. C'est cela. François Ndongbian, vous êtes premier vice-président de l'Assemblée nationale. Actualité oblige. La communauté internationale et nationale s'apprête à vivre, vous l'avez dit, un événement historique. Votre mot à l'endroit des nombreux visiteurs et invités que nous allons recevoir à l'occasion de l'investiture du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Un mot de bonheur, de respect. Nous sommes heureux que la communauté internationale nous accorde autant de souplesse et d'estime. C'est très bien, on n'a jamais vu ça. Vous n'étiez pas né quand Léon Mba est installé président, mais il n'y avait pas plus de 15 chefs d'État, même pas plus de 2 ou 3 chefs d'État. Il est annoncé dans notre territoire 16 chefs d'État. Et je ne sais pas combien de chefs de gouvernement. Mais c'est un exploit, c'est un événement historique, c'est des moments tout à fait inouïs de l'histoire de notre pays. Mais ça veut dire que ce pays est en renaissance. Ça veut dire qu'à l'extérieur, ces gens nous accordent du respect. Ces gens ont reconnu que notre élection était crédible, honnête, transparente.
Et c'est donc à l'intérieur de chaque Gabonais une joie. D'ailleurs, vous avez vu dans l'Union que Réagir est le seul parti qui ait remercié le peuple gabonais. C'est le moment et le lieu dans cette maison du peuple de remercier le peuple gabonais, mais aussi de remercier le candidat Oligui, qui a présenté une posture d'homme humble, d'homme proche des gens, d'homme capable de dire ce qu'il pense en intime et en vérité aux autres. Et aussi, ne pas l'oublier, de vrais Gabonais. Je le dis et le répète, Oligui est un vrai Gabonais. Et c'est pourquoi vous voyez 94% et plus. Donc, nous saluons la communauté internationale avec respect et déférence. Nous leur disons merci. C'est le signe que le Gabon va retrouver sa place. Et d'ailleurs, je peux vous l'annoncer, ce jour, dans quelques jours, nous aurons, après la prestation de serment du président, nous aurons différentes levées de sanctions. C'est aussi à mettre au crédit du président Oligui. Tout au long de la transition, nous n'avons pas manqué de nous rapprocher de la communauté internationale et de leur présenter le projet de transition à la gabonaise qui a été respecté dans son chronogramme en entièreté. Ici, dans cette maison, l'APF, l'Association des parlementaires d'expression française, a donné son quitus depuis longtemps. Donc, nous allons retrouver notre place dans le concert des nations et d'avoir 16 chefs d'État présents sur le territoire. Cela n'était pas arrivé depuis 1977 à l'OUA, qui avait organisé le président Omar Bongo. François Ndombian, les rédactions de Alpha Télévision, le grand reporter télévision vous remercie et vous souhaite bon vent pour la suite. Et vous aussi, chers téléspectateurs, chers internautes, nous vous remercions de nous avoir suivis. Publicité. Publicité. Chers abonnés de Alpha Télévision, nous sommes en 2025. Oui, 2025 est une année qui s'annonce belle pour notre pays, le Gabon. Vous êtes nombreux à nous faire confiance et chaque semaine, vous êtes connectés à nos différents programmes Tête à Tête, Femmes et Action, Le Citoyen et bientôt un nouveau programme, rien que pour le plaisir de vos yeux, Osez Entreprendre. Osez Entreprendre, une émission dédiée aux entrepreneurs, des personnes qui relèvent des défis au quotidien. 2025, c'est aussi une année électorale pour le Gabon. C'est ainsi qu'Alpha Télévision a revu pour vous le format de l'émission Tête à Tête. Vous êtes candidat à la présidentielle, aux législatives et aux locales. Tête à Tête est votre espace d'expression. Nous avons reçu des personnalités telles que Albert Ondossa. Quel type de relations, sinon quelles sont les relations que vous entretenez avec vos amis de la plateforme aujourd'hui? Geoffroy Fungula. Pour être candidat, il faut être âgé au moins de 35 ans. Pépési Oguliglende. Nous lui accordons le bénéfice du doute parce que nous avons déjà vu les prémices au moins de cette volonté. Justine Lekogo. Monsieur Récola, c'est un citoyen. Il est parti membre du COPIL citoyen. Jean-Rémy Yama. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on me donne tous les pouvoirs. Raoul Ovono. Mais je vous ai dit la différence entre le président de la transition et les autres hommes politiques se fait sur le pragmatisme. Et pourquoi pas vous? Pour tout contact, appelez au 077 46 02 43. Alpha Télévision, c'est l'excellence de la simplicité. Publicité. Publicité.